Tout le monde devrait sprinter. Associé à la musculation, le sprint brûle la graisse, construit du muscle plus vite et transforme radicalement le corps. Ma mission avec cette vidéo est d'inspirer 1 million de pratiquants de musculation à se lancer dans le sprint. Prends ton popcorn protéiné. Parce que voici mon parcours de 60 jours pour devenir l'homme le plus rapide de l'histoire du monde pour mon âge, tout en étant musclé. Au cours des 50 prochains jours, je vais suivre un programme de sprint et de musculation et nous utiliserons ces tests pour voir comment ma vitesse progresse. Aujourd'hui, c'est le premier jour et nous allons courir contre de vrais lions, donc un avion privé arrive pour m'emmener en Afrique. C'était une blague? Je vais courir contre Lion Martinez aujourd'hui. Il est l'homme de 45 ans, le plus rapide au monde, ayant couru 60 m 100 mètres et 200 mètres en un impressionnant 10,72. Aujourd'hui, je vais le retrouver sur la piste de l'UNLV pour une course. Ces 2 derniers mois, j'ai engagé un entraîneur de sprint, Adrien Mann, de l'équipe d'athlétisme de l'UNLV. Sa femme a gagné l'or olympique, était la plus rapide du monde en 2008 et a remporté plusieurs championnats du monde. J'espère qu'avec ces 2 mois d'entraînement, je pourrai tenir le rythme. Et nous avons perdu. J'ai pourtant l'habitude de battre des adversaires plus jeunes, comme Alex Bank et Ati Abdel aux Superhuman Games. Aujourd'hui, on a perdu contre un champion du monde. Parfois, pour progresser, il faut affronter meilleur que soi. Aujourd'hui, nous avons couru contre Lion Martinez, le quadragénaire le plus rapide de l'histoire, détenteur des records du monde sur 60, 100 et 200 mètres. En l'affrontant, j'ai senti qu'il avait une accélération différente, ce qui est logique car c'est un démarreur de classe mondiale. J'ai eu l'impression qu'il m'a battu bien plus que lors de notre course de 40 yards. Pour référence, 40 yards font environ 37 mètres, soit 37% des 100 mètres visés en moins de 11 secondes. Son record est de 10,72. Je vise moins de 11 secondes cette année. Sur 40 yards, il a fait 4,14 avec des pointes. Moi, 4,29. Tu sais quoi? On n'a que 0,15 secondes d'écart. Je pense qu'on peut vraiment le combler dans les prochaines années. C'était un sacré entraînement. Aujourd'hui, entraînement haut du corps, version Jack Sprinter. Je vais rarement en salle pour travailler le haut du corps, alors j'essaie que chaque séance compte. Premier exercice, push-press, j'essaie d'en faire plus. De façon explosive, en alternant les bras, ce qui stabilise le tronc et transfère l'explosivité du haut vers le bas du corps. Donc ça a aussi beaucoup d'impact pour devenir plus rapide. On passe à 48 livres, voilà. Clin d'œil au fils du temps, Arnold, vainqueur de Mister Olympia, déjà vu sur cette chaîne en arrière-plan d'un entraînement avec Charles Glass. La clé pour entraîner le dos est d'obtenir un bon étirement. Je vais donc baisser le siège, cela contrôlera mieux le mouvement des bras lors du sprint. Aussi esthétiquement, cela crée une belle forme en V, j'isole donc juste ici. C'est vraiment une congestion de fou, je le ressens bien plus qu'avec la prise traditionnelle sur la machine. On va faire des curls marteau explosifs qui imitent le mouvement des bras, donc je ne prends pas trop lourd. On va soulever 30 à 40 kg et les déplacer aussi vite que possible jusqu'à l'échec. La science derrière pensait que plus tard cette semaine, lors du test du 100 mètres, on comparera mon 40 mètres au temps de la NFL. Sans poids, mes bras seront plus explosifs car je serai habitué à la résistance. Les jambes suivant les bras, plus tu balances tes bras vite, plus tes jambes suivent. Donc c'est un peu de science brute, mais il y a une certaine méthodologie derrière. Dites-moi en commentaire. Préférez-vous une collaboration avec Tom Platt pour sa journée jambes ou avec Jay Cutler pour sa journée bras? J'appréhende sa séance jambes du 4e jour.
Nous faisons un sprint de 40 yards pour comparer mon temps à iShowSpeed et des joueurs NFL. Épaules en avant, baisse un peu la tête, c'est le mouvement. Ouais, c'est ça. Pousse, 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 frappe encore. Le sprint est le seul exercice qui allie force, vitesse, explosivité, coordination et rythme, tout en boostant votre métabolisme et vos hormones comme l'HGH et la testostérone. C'est exactement pourquoi j'ai décidé que je ferais du sprint jusqu'à mon 95e anniversaire où je prendrai ma retraite du sport et me mettrai au pickleball. 424, c'est tout. Tom Brady ne peut probablement pas courir 5 secondes, mais il peut lancer comme un fou. Temps 429. Temps 4,29. Alors, comment mon temps au sprint de 40 yards se compare-t-il à iShowSpeed et aux joueurs les plus rapides de la NFL? Quand l'entraîneur a annoncé mon 4,24, j'ai eu du mal à y croire, mais c'est aussi grâce à la piste et aux pointes d'athlétisme. J'ai demandé à ChatGPT de convertir mon temps selon les critères NFL, voici leur réponse. J'ai couru entre 4,45 et 4,55, donc je suis plus rapide qu'environ 80% des joueurs NFL, malgré la fin de ma trentaine. Honnêtement, je pense pouvoir rivaliser avec iShowSpeed. Jour 10, premier test chronométré sur 100 mètres. Je vise à battre le record du monde de Lions à 10,72. Voyons où j'en serai au jour 10. J'espère au moins dépasser le temps de Ashton Hall. Aujourd'hui, c'est mon test chronométré sur 100 mètres et je suis très nerveux. Si je descends sous les 11 secondes, je serai ravi. Mais aujourd'hui, mon adversaire, c'est Ashton Hall. Il est trop occupé à filmer sa routine matinale pour courir avec moi. J'ai retrouvé son vrai temps sur 100 mètres à l'événement Brooks Running 2023, 11,422. Ce n'est pas vraiment mondial, mon pote. Je viens de découvrir qu'Ashton Hall accélère ses vidéos de sprint. Enfin bref, on a des records à battre et tout de suite, c'est parti. Les résultats du test sont là. Tu te souviens ? À partir de 38 ans, il n'y a littéralement qu'un homme sur 1 million qui peut courir moins de 11 secondes au 100 mètres aujourd'hui. Nous avons couru un 11,04 électronique. Je n'ai pas pris en compte le temps de réaction ni utilisé de starting block, ce qui m'aurait rendu un peu plus rapide. En résumé, on est vers 11,1 ou 11,2 au maximum. Il y a un an, j'ai fait 11,65. J'essaie de battre le record du monde de 10,72. Beaucoup pensaient que j'inventais mon temps et que c'était bidon. Apparemment, je n'ai pas l'air rapide en sprintant sur la piste, mais tout est chronométré électroniquement avec l'entraîneur de sprint de l'UNLV. En ce moment, le rêve de devenir le vieil homme le plus rapide de l'histoire du monde semble plus proche que jamais. Avant le jour 30, on teste notre courage avec l'épreuve la plus dure de l'athlétisme. Un 400 mètres à fond, juste pour le fun, pour voir où j'en suis parce que je me suis entraîné dur, et aussi parce que je veux avoir l'impression d'avoir mérité ces vacances. On dit que le 400 mètres est très éprouvant, et je comprends maintenant. J'ai donc fixé un objectif sur un quart de mile. 400 mètres à 26 km/h, soit 55,5 secondes plus rapide que le recordman du mile, 3 minutes 43. Oui, un humain a couru un mile en 3 minutes 43, mais on ne m'a pas prévenu de la douleur. Le 400 mètres est unique. Entre vitesse et endurance, tu épuises ton énergie et dans les 20 dernières secondes, tes muscles lâchent alors que ton cerveau insiste. Continue. Voilà pourquoi les 150 derniers mètres semblaient l'ascension de l'Everest pieds nus. Regarde ça, bon travail. Il adore le défi si c'est facile. Il n'aime pas ça. Oui bébé, 14 tours ronds, je dois aussi descendre certaines parties.
La prochaine fois, tu fais le 12 ou le 25 comme prévu pour les 100 derniers. On est devenu très rapide. Je dois être plus droit. Oui, t'as bien fait. J'étais à 56, il me manque 0,5 secondes pour suivre le rythme du 55,5. 45,5. Tu vas le refaire. Ouais, dans 10 minutes, bon sang. Non, c'est moins. C'est plus bon travail. Ce n'était pas mauvais. C'est ta première fois et la plus longue. Après avoir malmené mon corps le mois dernier, il fallait des vacances. Ma femme et moi sommes partis en Polynésie française, à Tahiti et Moorea. Le but du voyage était de laisser mon corps se reposer et de vraiment profiter un peu de la vie, savourer de la bonne nourriture et des boissons et profiter du bungalow sur pilotis. Personne ne nous avait dit qu'il y aurait des requins autour de notre chambre et un typhon le dernier jour des vacances. Néanmoins, le spectacle devait continuer et cette semaine de repos était nécessaire. Mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir lent et gros. Et bien sûr, jour 50, nous avons un autre test de 100 mètres. J'espère que je vais courir mon premier moins de 11 secondes. Allons-y. Derrière toi de ce côté, le vent vient vers toi. C'est un vent arrière qui t'aide. Quand ça arrive? Et un vent de face quand ça te gêne? Ouais. Ah ouais. On applique ce produit sur la jambe. C'est comme un Icy Hot, très fort et un peu serré à laine. Ah ouais, interdit aux moins de 13 ans. L'entraîneur et moi savons sur quoi travailler. Mon départ est mauvais, mes foulées hachées, je couvre peu de terrain et ma poussée des bras est rigide. Lors des 2 séances suivantes, on s'est concentré sur mon départ et avons beaucoup progressé. Tout le monde veut être très très bas par rapport au sol, talon au sol. On essaye de ne pas traîner la pointe du pied parce que ça crée juste de la résistance. Je ne sais pas pourquoi les gens enseignent qu'il faut être à 2 ou 3 cm du sol, ou même à 8 ou 10 cm. Il faut quand même avancer. Oui, il faut quand même avancer. Oui, avancez lentement, avancez simplement. Oui, monsieur. Très bien les gars, moment de vérité, j'ai un peu le trac. On a fait un 11,65 il y a 13 mois sur cette chaîne, personne ne m'a cru. Je tente de passer sous les 11 secondes pour la première fois. Ce serait Noël avant l'heure, je serais ravi. Surtout si je fais un 10,9. C'était l'heure de mon test sur 100 mètres, mais les choses ne se sont pas exactement passées comme prévu. Pile à 29. C'était plus lent que notre deuxième essai. Oui, car notre deuxième essai était de 11,04. Ouais. Toujours en avance sur l'an dernier? Je mentirais si je vous disais que je n'étais pas un peu déçu. On espérait passer sous les 11 secondes, on a fait 11,29. Ces 4 dernières semaines n'ont pas été idéales. Vacances, prise de poids, mauvaises habitudes, beaucoup de travail et de stress. Ce qui est incroyable avec le sprint et vouloir devenir plus rapide, c'est que cela te rend responsable. Tu prends 3 à 4 kilos en mangeant n'importe quoi, tu vas être plus lent. Tu es stressé, tu ne récupères pas, tu ressens de l'inflammation et des douleurs dans les jambes, comme moi aujourd'hui. Tu sais quoi? Je suis énervé. Je voulais courir pour la première fois sous les 11 secondes, ce n'est pas fait, mais ça me motive à travailler plus dur. On s'est beaucoup amélioré aujourd'hui, même comparé à il y a plus d'1 an, et c'est l'essentiel de ces 60 derniers jours. Il ne s'agissait pas seulement d'aller plus vite, mais de prouver que l'âge ne fixe pas de limite. Je sais courir plus vite que 99,9% des jeunes de 20 ans. Et j'espère un jour dépasser tous les quadragénaires de l'histoire. Et tu peux devenir plus mince, plus rapide et plus fort, quel que soit ton âge. Alors assure-toi de t'abonner, de liker cette vidéo et de continuer à regarder les vidéos. Je dois bien payer les friandises bio de mon chat, alors clique ici, regarde les vidéos et on se retrouve bientôt.